Quelques jours de la Tabaski, Cancan est en pleine animation. Les préparatifs pour la 85e édition de la Mamaya avancent à grands pas et tout semble presque prêt pour accueillir ce rendez-vous majeur du patrimoine culturel guinéen. Quelques membres du comité d'organisation de la dite fête sur place nous parlent de l'avancement des travaux. Là, notre activité s'avance à grands pas et le travail est en 80 en 90% d'avancement. Maintenant, là, le programme de stand maintenant là, donc ceux qui voulaient des stands normalement et ils n'ont qu'à venir maintenant là parce que on a un problème maintenant là parce que ce qui a été construit presque tout est fini. On est en train de voir comment on va augmenter le nombre de stands. Donc, par rapport les demandes, c'est comme ça on fait le travail. Maintenant, là où nous sommes comme ça, là, vraiment, les gens sont en train de venir. Nous-mêmes, on est amoureux comme ça parce que il y a trop d'engouement. Il y a trop d'engouement. L'année là n'est pas comme l'année dernière. Maintenant, là, vraiment, l'engouement de cette année, nous-mêmes, on est dans la joie comme ça. Parce que toi-même, tu vois comment ça se passe. Vraiment, ça se passe très bien. L'avancement, vraiment, c'est visible partout. Même au niveau des pelouses, c'est Baïssa, tout est avancé à grands pas. Toi-même, tu vois comment les gens sont en train de travailler. Mais maintenant, là, par rapport aux standards institutionnels, maintenant, là, les gens sont en train de demander partout. Nous-mêmes, on est en train de construire. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Tout est en sécurité. Maintenant, l'année là, et on peut rassurer tous les gens qui veulent vraiment venir regarder le Mamaya et assister le Mamaya, ils n'ont qu'à venir. Cette année, on a beaucoup de rentrées au stade d'Imbalmad cette année. Vraiment, la sécurité est à rassurer. Vraiment, ce que nous peut dire, comme en tant que le responsable des présidents des commissions d'aménagement, ce que je peux dire aux gens, ceux qui veulent vraiment le stand, ils peuvent venir. Maintenant, là, on est prêt à faire leur travail, on est à leur disposition. Vraiment. Alhamdulillah, aujourd'hui, on a beaucoup avancé. On est là simplement pour la réussite de Mamaya. La réussite de Mamaya, en fait. On a beaucoup avancé. Bon, il nous reste seulement un peu pour que on arrête la site là. Auteur du livre La Mamaya à Cancan, cette écrivaine retrace l'origine et la valeur culturelle de cette danse héritée de la tradition mandingue. C'est un livre qui relate les origines de la Mamaya qui l'ont soutenu et accompagné à l'époque à sa création. Le livre parle également des serrés. Comment les serrés ont été créés à Cancan, par qui et dans quel contexte. Comment le serré est structuré, comment il évolue et comment il a évolué jusqu'à maintenant. Et à côté de cela aussi, dans le même livre, nous avons parlé de l'influence socio-économique de la Mamaya au niveau national et international. Et nous avons également parlé des acquis de la Mamaya dans la ville de Cancan et environ. Depuis la création de la Mamaya jusqu'à maintenant, là, quels sont les acquis des serrés à chaque édition. Nous avons également parlé de la question d'intégration régionale à travers la participation des différentes régions de la Guinée en tant que communauté d'honneur, ce qui est une initiative du président de la République depuis son arrivée, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cela. Mais je crois que c'est lui qui a pris l'initiative afin qu'on puisse faire participer toute la Guinée à la Mamaya. Donc, dans ce livre, nous parlons de cela. En 2023, c'était la communauté de la forêt qui était invitée d'honneur. Et ensuite, la Basse-Côte. Cette année, bon, on n'a pas parlé de la communauté de cette année, mais quand même, on a parlé de la participation des deux régions précédentes, c'est-à-dire l'édition 2023, l'édition 2024. Et dans la dernière partie du livre, nous avons parlé du Sotigia à Cancan, c'est-à-dire parler de l'histoire de Cancan à travers le Sotigia. En français, le patriarcat, comment cette structure ancestrale est organisée, comment elle fonctionne, quel est le rapport entre le Séré et le Sotigia, et
quel est le rôle du Sotigui, qui sont les Sotigui à Kankan. À côté de cela, nous avons parlé des sites historiques et touristiques de Kankan à travers la Mamaya. On a parlé de l'histoire des Dabanani, comment les Dabanani ont été créés, et dans quel contexte et par qui. Nous avons également parlé de l'histoire de Timbon. Et dans Timbon également, il y a un autre site historique qu'on appelle Ginkono, comment Ginkono a été construit et pourquoi et comment elle a évolué jusqu'à maintenant là. La Mamaya, parce que c'est une danse qui a plusieurs origines. On a fait les recherches. Selon les recherches, nous avons recoupé des informations, mais l'histoire relate 3 origines. L'origine la plus répandue et celle qui est reconnue de tous est celle du Mali, à travers les jeunes commerçants de Kankan à l'époque qui transitaient entre Bamako et Kankan par la navigation. Donc, ce sont ces jeunes à l'époque qui auraient fait la découverte d'une danse à Bamako appelée à l'époque Bondon. Donc, c'est eux qui sont venus avec cette danse. Et à l'origine, les ancêtres n'étaient même pas d'accord afin que cette danse soit organisée à Kankan. Parce que pour ceux qui connaissent Kankan, Kankan est une ville religieuse, une ville reconnue pour l'islam. Donc les notables n'étaient pas d'accord, mais avec la négociation de l'un des notables à Kankan à l'époque, Elas Dangue Youssoufou Komara, qui aurait joué le rôle de médiateur, et finalement les notables ont accepté afin que les jeunes organisent la danse, mais sous le contrôle et sous l'autorité des sages pour ne pas que la danse déborde, pour ne pas qu'il y ait des débordements hors des principes de l'islam. Il y a une autre chose qui parle de Sidi Djeli Djubaté aussi, qui d'ailleurs même a donné le nom Mamaya. Voilà, parce qu'à l'époque, comme je vous parlais du Bondon, ce n'était pas Mamaya, mais c'est Sidi Djeli qui a donné le nom Mamaya à la danse à travers une femme mystérieuse qui participait souvent aux répétitions de la danse de la Mamaya. Donc, la seconde origine dit que c'est grâce à la rencontre de Sidi Djeli Djubaté et les femmes marchandes de Kankan dans le marché hebdomadaire de Djankana. Sidi, qui était un grand chanteur et balafoniste, donc les femmes émerveillées par le talent, par la présence de son balafon, lui auraient demandé de venir à Kankan. Bon, on ne va pas tout dire ici. Pour ceux qui veulent vraiment en savoir plus sur l'histoire de la Mamaya, son évolution, etc., je les invite à acheter le livre pour en savoir plus. Depuis maintenant 2 jours, la ville de Kankan est en plein assainissement. Une équipe dédiée a été mobilisée pour garantir un cadre propre et accueillant pour la réussite de la fête. Je vais vous parler de l'assainissement du Mamaya. Et nous évoluons avec pour l'assainissement en 2 tendances. Il y a l'assainissement de la ville de Kankan. Il y a eu des points qui sont cités, des points stratégiques, et le tirage des caniveaux qui se passe avec nos partenaires Giter, Star, qui nous aident pour l'assainissement de la ville de Kankan, avec tous ses armadas et son équipe dynamique qui travaille avec le CD et les membres du CD pour l'assainissement, et quelques associations aussi qui se joignent à nous pour l'assainissement de la ville de Kankan, qui se passe présentement dans la ville de Kankan. Nous avons fait déjà 72 heures d'assainissement et c'est le 4e jour de l'assainissement de la ville de Kankan avec le CD et Guitare. Et en même temps, on a des associations qu'on a recrutées, qu'on a le contrat avec eux pour l'assainissement du stade Mbalumadi Gakité, et qui doit se passer demain, et aussi pendant la Mamaya, au cours de la Mamaya, et même la cérémonie hier, il y a l'assainissement qui se passe. Donc vous avez vu l'année passée comment la pelouse et le stade étaient propres. Donc c'est le même système qu'on va appliquer pour l'assainissement du stade. Et vraiment le CD d'Andia numéro 4 en train de mettre tout en place pour que tout se passe dans les meilleures conditions et pour que l'accueil soit chaleureux et pour que les gens viennent dans les meilleures conditions, dans leur boubou, dans leur accoutrement du Mamaya propre, et venir dans un endroit sain et propre pour qu'ils se retrouvent dans les meilleures conditions d'hygiène.
cet habitant, la Mamaya 2025 à Kankan sera une particularité. Voilà, donc par rapport aux préparatifs de la fête de Tabaski à Kankan Nabaya, communément appelée la ville de Mbimba, Alpha Kabine Kaba et de Mamanamagbe Kaba. Vous savez, déjà, fêter à Kankan, c'est un atout pour tout le monde. Tout le monde veut fêter à Kankan. Mais cette année, ça serait une fête, une grandiose fête de la nation, je veux dire. Si on voit déjà, l'espace est libéré, la ville est propre, on voit que les étrangers aussi sont chez nous. Donc c'est une fête qui a été préparée à l'avance et j'en suis sûr et certain, avec les étrangers et les autochtones du terroir, la fête se passera dans les meilleures et bonnes conditions. La Mamaya, héritier de la tradition mandinga, se dansera au lendemain de la fête de Tabaski au stade Mbaloumadi Gakité de Kankan. Pendant 3 jours, tout est réuni pour que Kankan vibre au rythme de ce rendez-vous culturel majeur, rassemblant Guinéens et passionnés venus du monde entier.